Loué soit Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. Les sources musulmanes elles-mêmes reconnaissent généralement que la rédaction du Coran s'est faite selon un processus en 4 phases. La première phase se situe du vivant de Mohammed, lorsque celui-ci faisait part à ses disciples des révélations qu'il recevait et que certains d'entre eux ont pu ainsi mémoriser, tandis que d'autres les transcrivaient sur des peaux ou des os d'animaux. La deuxième phase commence avec sa mort en 632, lorsque le premier calife veut rassembler les éléments épars de cette révélation, mais les guerres, aussi bien intestines que extérieures, l'empêchent de mener à bien son entreprise, du fait notamment de la mort de nombre de témoins et du peu d'intérêt que son entreprise représente pour nombre de musulmans. La troisième phase se situe sous le règne du troisième calife, Othman, de 644 à 656, qui, pour unifier le peuple qu'il dirige sous une seule et même loi, va vouloir établir un seul texte du Coran et pour cela va rassembler les différentes versions existantes et les fondre en un seul texte. Il ne pourra pas cependant empêcher que subsistent encore jusqu'à nos jours des versions différentes du Coran, notamment celles de Ibn Masoud, de Ubay al-Kad et de Abu Moussa. La compilation de ces différentes versions va produire ce texte que nous connaissons aujourd'hui, qui est anarchique, les phrases se succédant sans lien logique entre elles. La quatrième phase de rédaction sera celle de l'amélioration sous le califat de Mad al-Malik de 685 à 705 en vue d'homogénéiser l'orthographe, car les scribes sous le règne de Othman utilisaient une graphie rudimentaire qui n'empêchait pas différentes interprétations du texte et donc beaucoup de confusion, notamment parce qu'ils n'utilisaient pas de système de voyelles. Donc sous le règne de Mad al-Malik, on va chercher à homogénéiser l'orthographe, à éviter les confusions et les omissions. Tout ceci pour dire en conclusion que le texte que nous avons aujourd'hui est bien loin d'être celui qu'aurait reçu de l'archange Gabriel Mohammed.